vous saluer encore une fois, tout un chacun. Que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage. Nous sommes les fils du roi des rois. Nous sommes les enfants de celui qui a fait les cieux et la terre. Et le culte du dimanche est une communion. Le culte du dimanche est un temps merveilleux dans lequel nous venons aux pieds de notre Père. Nous venons à ses pieds lui dire, Seigneur, nous t'aimons, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie. Amen. Il nous donne le souffle de vie. Prends avec moi Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. Je fais la lecture. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Est-ce que tu peux dire avec moi, je crois en la parole de Dieu? Répète encore, dis, je crois en la parole de Dieu. Une troisième fois, je crois en la parole de Dieu. Et Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a des situations qui peuvent charger ton esprit, qui peuvent fatiguer même ton être entier. Parfois, il y a une situation à laquelle tu réfléchis, tu cherches une solution au point où ton esprit commence à être fatigué, n'est-ce pas? Il y a des situations dans cette vie qui sont appelées des problèmes, des complexes, des difficultés. Et le Seigneur te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Venir à Jésus n'est pas pour venir être chargé. Tu peux venir à Jésus et continuer d'être chargé si tu refuses de lui faire confiance. Lorsque je viens à lui, il y a une charge sur ma tête. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me décharger à ses pieds. À ses pieds, je dois me décharger. Vous voyez, la confiance en Dieu fait qu'on s'approche de lui. Je suis accablé par un souci. Et le diable veut que je m'asseye toute la journée en train de ruminer soucis et inquiétudes au point où j'ai une migraine. Jésus dit, mon fils, là n'est pas la solution. Tu es en train de prendre le mauvais chemin par rapport à ce que tu traverses. Apprends à venir à ton Créateur dans la situation dans laquelle tu traverses. Apprends à te tourner vers Dieu. Apprends à détourner ton regard vers ce qui est en train de t'accabler et te tourner vers Dieu. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Une deuxième chose, sois un peu fatigué de certaines situations. Sois un peu fatigué de la vie, du monde et du péché. Tu sais, il y a des expériences que chacun a connues. Peut-être dans ta vie, tu as connu l'expérience de l'alcool à outrance. Certains ont connu l'expérience de la cigarette. Peut-être tu as connu l'expérience du vagabondage, promenant la journée, t'amusant seulement. Parfois, c'est les jeux seulement. Dans le temps, je me souviens, tellement les jeux. Quand tu te lèves le matin net, tu penses à ton jeu de dames. Oui, waouh. Parce qu'on voulait être expert en dames. Tu dois arrêter comme ça. Et là, on ne te sent pas la fatigue. Hein. Le match est tendu comme ça. Tu suis comme ça. Jusqu'à ce que, parfois, c'était le pétanque. Jusqu'à ce que tu dis, il faut que je m'arrête. Quelque chose doit devenir, je suis fatigué de ça maintenant. Ça ne me fait pas avancer. Peut-être pour toi, c'était femme. La nouvelle jeune fille qui est là, je dois aller. Sois un peu fatigué.
N'es-tu pas fatigué de la débauche et de la vie du péché? Soyez fatigués des boîtes de nuit. Certaines jeunes filles jusqu'à actuellement n'arrêtent pas de chauffer. Elles sont dans toutes les cérémonies. Elles sont ici, elles sont ici, elles sont ici. Anniversaire ici, baptême ici, ici, ici. Soyez un peu fatigués. Soyez un peu fatigués de courir inutilement. Hier, mon épouse m'a fait regarder une vidéo d'une jeune Marocaine, oui, je ne sais, qui allait se faire opérer le postérieur et la graisse est montée dans les poumons et elle est morte. Bon, je ris pas, je suis triste pour la mort, mais je ris par rapport à quelque chose. Oh, vous cherchez quoi? Hein? Il dit, vous cherchez quoi? J'avais un cousin quand on était jeune, un petit là. Il avait les fesses de femme même. C'est-à-dire, bon, il faudra délivrer. Bon, ça va s'opérer, enlever toute votre... Jésus, vous cherchez quoi même? Hein? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après qu'il y a des femmes, on va aller directement, c'est vrai, il faut que vous entendiez ça. Parfois, on me dit, parfois tu survoles les choses. Il faut leur dire clairement. Ils sont opérés leur sein. Prends caoutchouc, on met dedans. Que ça devienne. C'est ça, non? Oh, vous cherchez quoi? Parfois, je dis à quelqu'un, je dis, tiens, le pain là, il faut gonfler. Il faut gonfler. Quand ça attrape, ça ressemble à quoi? Oh, la chair rend misérable. Hein? Tu vas voir. Moi, parfois, quand je suis sur le... Comme hier, bon, par la grâce de Dieu, ça ne me dit plus rien. J'ai rien, il dit... Les femmes, c'est pas... Non, ça ne me dit rien. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bon, parfois même ce qui doit te délivrer même là. Bon, oui, c'est... Il ne sait pas, hein? Non, c'est vrai, ça doit aider certains. Vous êtes, je vous dis ça directement, vous êtes pervers. Vous êtes des pervers. Je veux que ça... Bon, maintenant c'est comme ça. Tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Hello? Bon, maintenant quand tu as fini de voir ça, tu vois pour une autre encore, tu dis, Bon, tu vois pour une... Tu es en train d'aller vers la mort. Si vous n'êtes pas délivré de la perversité, vous n'allez pas aimer le ciel. Soyez délivrés. Traitez vos souillures. Traitez vos souillures. Un jour, on est allé pour prier pour un cas. La fille avait une maladie qui avait rendu ses seins énormes. Très énormes. Je n'ai jamais vu de seins comme cela. J'ai dit aux parents, enlevez. Bon, ça, il n'y a rien à cacher. Vous savez, quand vous êtes trop... Quand ici n'est pas encore guéri, bon, vous avez un problème. Hein? Sinon, devant les parents, je dis enlevez. On a prié, Dieu a guéri la fille. Ses seins sont redevenus normaux. Les médecins devaient l'opérer. Si on l'opérait, elle allait mourir. Dieu l'a guérie. Quand vous allez opérer vos seins pour mettre des choses dans vos seins, c'est pourquoi? Vous cherchez quoi? Certaines femmes se sont tuées comme cela. La sirène des eaux veut vous détruire, veut vous tuer. Et vous mourrez simplement dans ces choses-là. Celles que vous appelez stars parce qu'elles ont mis du caoutchouc dans leurs fesses, ou bien, et puis encore des pneus dans leurs seins. Oui, c'est ça. Et ça doit vous délivrer pour que vous soyez truc.
Les mêmes choses caoutchouc que tu vois là. Oui, il faut appuyer comme ça. Hein? Donc c'est ça. Hein? C'est ça. Donc c'est à cause de ça là, il me fatigue là. Et là, non, il veut ouvrir tes yeux. Depuis on est petit là, on voit nos mamans là, elles donnent à téter, non? Les 5 ans là. Bon, depuis quand maintenant tu n'es pas encore délivré, qu'est-ce que tu as? Ils poussent des femmes à faire des choses bizarres pour se tuer. Pourquoi? Le problème quand l'homme s'en va chuter, ce n'est pas la femme, c'est toi-même. Il faut te soigner. On se soigne spirituellement en se traitant. Dans la vie, il faut pouvoir venir au pied de celui qui peut te soigner. Il s'appelle Jésus. Jésus va guérir ton esprit. C'est de ça qu'il parle. Il dit, viens, je vais t'apprendre les réalités de la vie quand je t'ai créé. Je ne t'ai pas créé avec un esprit pervers. Tu peux regarder une fille et dire, oh ma fille, tu es belle. Mais tu ne la convoites pas. Regardez comment mes filles, elles sont belles. Regardez là. Regardez, elles sont toutes belles comme ça. Et ça signifie que je les convoite? Non. Votre esprit doit être soigné. Et votre mariage sera réussi. Vous savez, le mariage est sacré. Si tu sais que tu vas mépriser cette femme, ne la marie pas. Et c'est pourquoi quand je vous marie ici, je vous dis quoi? Je vous dis, est-ce de façon libre que vous vous engagez ou est-ce par contrainte? Vous vous souvenez que je vous pose chaque fois la question? Je ne contrains personne à se marier. Je les laisse le libre choix. Même quand tu sens un danger, tu présentes à la personne le danger. Si la personne te dit, papa, même si elle va me frapper dans le foyer là, c'est elle qui veut marier. Je vais célébrer le mariage. Oui, il y a des gens comme ça, ils m'ont dit, papa, je l'aime trop. Mais maintenant quand me frappe, il sait ça, tu lui dis tout, il dit, elle ne va jamais te respecter. Papa, c'est pas grave. Oui, Dieu va te montrer tout cela. Oui, et Dieu va bénir le mariage. Ils vont aller. Et l'homme va la supporter jusqu'à un jour, Dieu va faire grâce, elle va changer. Ça a été sa croix, c'est tout. Mais, on ne force personne. Même quand quelqu'un vient me dire, il faut me choisir une femme. Non, je peux te proposer, mais c'est ton cœur. Parce que dans le foyer, il faut que tu la regardes, tu dis, tu es mon âme sœur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Et voici pourquoi le Seigneur m'a dit une chose avant de continuer. Le mariage est sacré. Le mariage n'est pas un jeu. J'ai eu une vision sur le mariage. Il y a des anges qui sont alloués au mariage. J'ai vécu une expérience la première fois que j'ai béni un mariage. Chaque fois que nous marions les personnes, ils sont unis devant Dieu et devant les hommes. Ils ne sont plus la même chose que les gens qui vivent naturellement dans le monde. Vous pouvez mettre une femme chez vous. Si vous n'êtes pas marié devant Dieu et devant les hommes, votre nom n'est pas écrit dans le ciel. Je vous dis un mystère important. Le fait de prendre une jeune fille et la mener chez toi à la maison, vous dormez ensemble, les parents le savent comme cela. Vous n'êtes pas mariés. Le fait que vous vivez ensemble, vous n'êtes pas mariés. Dans le mariage, il y a au moins 2 fondements essentiels qui sont la dot et la bénédiction de l'Éternel. C'est là que le mariage est scellé. Et juridiquement, vous allez aussi devant la loi pour signer les papiers et tout cela. Mais les 2 premiers fondements sont très essentiels parce que c'est les 2 fondements qui sont dans la Bible. Vous comprenez? Mais la Bible a dit aussi honorer les autorités parce qu'il faut protéger la famille, protéger les enfants. Nous vivons dans un monde avec les lois. Mais c'est d'abord les familles. Quand cela est fait, et puis c'est vous-même qui compliquez vos mariages. Oui, c'est vous-même qui compliquez. Sinon, c'est quand même simple. Hein? La dernière fois où on est parti avec papa et maman, c'est très, très simple. Hein? Parce qu'il n'y a rien à obliger. Rien. Très simple. Je veux me mettre en ordre avec la parole de Dieu. Si Jésus revient aujourd'hui, là, je vis avec cette femme, je ne suis pas marié. Quel est mon sort? Mon nom est-il inscrit dans le livre de vie? Ai-je droit de toucher cette jeune fille, cette dame? Mariez-vous. Et quand vous vous mariez, respectez votre mariage.
Vous pouvez être dans une petite maison, mais ce n'est pas ça d'abord qui fait le bonheur. Mes amis, la crainte de Dieu et le respect mutuel est fondement et source de bonheur. Vous vous marierez, pour certains jeunes, certains même sont déjà mariés jeunes. Si dans le foyer à la maison, l'âme de votre épouse pleure, ça va rejaillir sur vous. Je parlais avec une dame et la femme m'expliquait qu'elle était même en train de faire une dépression. C'est vrai, il y a l'argent, il y a tout, mais elle est comme un objet dans la maison. Et vous voyez, vous devez comprendre une chose, que vous devez devenir véritablement une même chair. Vous devez devenir des hommes compatissants véritablement. Vous devez devenir unis. On vous a unis devant le Seigneur, devant les hommes, mais vous n'êtes pas unis dans la véritable vie. Et vous devez travailler à parvenir à cette unité-là. Pour certains, ce n'est pas automatique. Pour certains, vous devez trouver le langage qu'il faut. Pour certains, vous devez trouver le comportement qu'il faut. Un homme n'élève jamais la main sur son épouse. Jamais. Vous savez que quand tu lèves la main contre ton épouse, c'est contre toi-même. On ne bat pas son épouse. Le Seigneur n'a jamais dit corrige ta femme. Vous avez déjà lu ça ici. C'est les enfants qu'il a dit de corriger. Le Seigneur n'a jamais dit corriger. Je vais te montrer quelque chose. Non, 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 non. Tu ne la corriges pas. Tu ne la corriges pas. Vous savez, plusieurs personnes sont en prison. Hein. La dernière fois, une de mes belles est partie en prison. Il est en prison simplement à cause d'un coup qu'il a donné. Il a envoyé un coup comme ça. Quand il pensait qu'elle est morte sur le champ. Les femmes, vous voyez là, il y a des coups que tu donnes, elle peut mourir automatiquement. Elle est morte. On la soulève là. Ce n'est pas un seul cas quand j'ai appris plusieurs cas. La dernière fois, ils m'ont expliqué un cas comme ça encore. Parce qu'elle est là, elle parle, elle parle. Pourquoi tu laisses ça monter dans ta tête? Toi, un homme, bon, ce n'est rien, bon, tu sors. Mais tu vas considérer ça comme parole. Et puis, tu réagis. Je viens de tuer l'homme. Ta vie est gâtée. Même si tu veux la cacher, ils vont t'attraper. C'est comme ça, cadavre. Ils vont t'attraper. Ta vie est gâchée. Et l'un des grands signes de la sagesse, c'est la maîtrise de soi. Si vous n'avez pas cette maîtrise-là, vous n'êtes pas fort. Je disais à quelqu'un hier, quand ils m'ont appelé pour m'expliquer une situation, j'ai dit, vous voyez, Dieu fait peur. J'ai dit, vous savez pourquoi Dieu ne frappe pas vite? Lisez la Bible. Dieu n'a pas la force. David dit, la force est à lui. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un, par exemple sur la terre, on dit il a la force là. C'est une expérience que Dieu a voulu faire seulement. Je vais donner la force à ce jeune homme là et puis je vais voir, c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de force devant Dieu. Il est. Je ne sais pas si vous comprenez. Il peut soulever la terre comme ça. Terre, lève-toi. Ah ben, Dieu est terrible. Il peut appeler le soleil comme ça. Il regarde, il dit bon va. C'est pas un homme. Donc, un homme qui a une telle force, il ne peut pas s'élever chaque jour frapper. Il va tuer tout le monde. Donc, quelqu'un est en train de faire quelque chose. Dieu regarde, Dieu ne parle pas. Il est doux comme un bébé. Quand vous allez avoir les mystères des révélations divines, il est doux comme un bébé. Quand vous voyez un bébé sorti d'un ventre le premier jour, quand vous le regardez, le mystère divin, vous allez voir ça. Il est doux comme quelqu'un qui n'a aucune force. Mais, quand il rentre dans sa autre dimension, ça fait peur. Jusqu'à un jour, David s'est arrêté comme ça, il dit, hey. La Bible, ce jour-là, David a eu peur de Dieu. Dans l'air d'Aravna, quand l'ange était en train de frapper, Israël mourait comme cela. À cause du péché de David. Et David ne savait pas comment arrêter ce qui se passait. Et le sacrificateur lui a dit, garde, va sur l'air d'Aravna, vous allez élever un autel pour apaiser la colère de l'Éternel. N'élevez pas la colère de Dieu contre vous. Vous pouvez faire du mal à une femme. Arriver, Dieu regarde,
Si vous ne faites pas attention, arrivé à un moment donné, Dieu peut vous tuer à cause de cette femme-là. J'ai des témoignages comme ça. Il y a une servante de Dieu, son mari la frappait jusqu'à il la mettait à nu. Des gens, ils sont courageux, vous frappez vos femmes et vous la mettez à nu au dehors. C'est toi-même qui t'es mis à nu. Et vous êtes étonné, vos affaires sont bloquées, rien ne va. Et la femme, elle se rhabillait, elle prenait ses affaires. Un jour, il a tenté de la tuer, il a pris une arme contre elle. Et Dieu a permis, ça n'a rien donné. Dieu l'a frappé de folie. Jusqu'à ce que le Seigneur l'enlève. Dieu est patient. Il y a des gens, ils font le mal, ils ont l'impression que tout va. Dieu ne réagit pas. Dieu lui donne le temps. Il dit, laissons-le un peu. Peut-être il va se repentir, mais il continue. Mais le jugement de Dieu va arriver sur lui de façon subite. Subite. N'activez pas le jugement de Dieu. C'est comme une chose, Dieu vous dit, mon fils, ne fais pas. Dieu te parle doucement, il ne crie pas. Et tu sens que Dieu dit, ne fais pas. Ce n'est pas des grands péchés toujours. Hein. Pour certains là, c'est papatoya. Papatoya. Certains chrétiens sont papatoya. Ils mentent. Tu sais ce que elle m'a dit 18 ans. Je causais avec elle la dernière fois. Dieu dit, hey. Elle se lève, elle arrive ici. Jérémie, tu sais ce que lui là, il a dit de toi la dernière fois qu'on est en train de parler là? Oh, c'est pas toi-même, tu ne sais pas. Il se lève, il arrive. Il arrive ici. Maman Traoré, la dernière fois même, tu sais que les femmes là, c'est de toi-même qu'elles parlaient. Hein? C'est pas moi, elle n'a pas voulu te dire. Sinon, c'est de toi. Vous savez que vous êtes des sorciers. Vous savez que vous êtes des sorciers. Un homme qui sait, il dit une chose, et puis il sait que lui sera en conflit à lui. Lui sera en conflit et il va diviser l'église. Vous êtes des sorciers. Dieu a envie de vous tuer. Il dit, mais non, laissez-le. Il va se repentir. Le mois encore, il continue. Après, il continue. Dieu peut vous frapper comme ça. Et il y a des mystères. Quand Dieu frappe, vous savez que imposition des mains ne peut pas guérir. Vous savez ça? Que Dieu ne vous frappe pas. Je sais ce que je dis. Bénin explique l'histoire. Il dit qu'il était à une de ces croisades comme cela. Et des hommes de Dieu venaient pour qu'il prie pour eux. Et un homme est arrivé au moment où il voulait prier pour lui. La voix criait, non, touch him. Ne le touche pas. Il dit, je lui ai donné le temps, la saison pour qu'il se répande. Mais il a pris le temps jusqu'à... Il dit, c'est fini. Ne le touche pas. Bénin a tourné comme s'il faisait autre chose. Il n'a pas prié, il a continué. Kenneth Hagin a rendu la même chose. Pour un serviteur de Dieu où il voulait prier, souffrant. Quand il s'est mis, Dieu dit, mais c'est fini mon fils. Pray for his heaven. Prie pour son ciel. Tu ne peux plus rien faire. Il dit, et Dieu dit, n'insiste pas. Et Dieu lui dit, voici la période que je lui ai donnée. Ne provoquez pas dans votre vie ce temps-là. Quand Dieu frappe, vous savez, ça fait pitié. Et si cette nation ne se répand pas et qu'elle continue à jouer avec un feu du péché, Dieu va frapper. Les bêtises qu'on fait, on me disait que dans Oiseau Vacances, il y a 2 garçons qui se sont embrassés là. C'est ça, non? Vous, ça ne vous dérange pas. Mais l'ange de l'Éternel frappe. Quand le phénomène de ce virus est arrivé là, l'Afrique a été gardée ou l'Afrique n'a pas été gardée? Là où il y avait plus de grands antibiotiques, c'est pas là-bas il y a eu plus de morts. Il y a des infections qui ne sont pas dues à la saleté. Écoutez-moi mon fils. Il y a des infections qui sont dues à l'abomination. Les esprits un peu ont le pouvoir d'infecter. Et quand ils t'infectent, aucun antibiotique ne peut désinfecter. Je répète cette phrase parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a des péchés, quand vous entrez là-dedans, il y a un mystère de l'infection. La Bible appelle ça la corruptibilité, la corruption. Et c'est ce pourquoi il dit le Fils de l'homme est incorruptible. Et quand vous entrez dans une certaine perversité, il y a une infection qui rentre en vous. Pour certains, ça rentre dans leur âme. Ils commencent à vivre une dégradation de l'âme.
Certains tombent dans l'inceste. Ils sont prêts même à coucher avec leurs enfants. Certains mystiques font des rituels tellement abominables